Que le Seigneur vous bénisse et je vous shalom. Rapidement, nous allons prendre l'écriture de Jean chapitre 14. Si je ne me trompe pas, Jean chapitre 14, est-ce que c'est ça? Voilà, Jean chapitre 14, le verset 15 à 17, nous lisons au nom de Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ça j'aime. Ouais, c'est ça la pluie, frère. Vous voyez ça? Nous avons vu clac, c'est la pluie. Si vous m'aimez, gardez les commandements. C'est ça ce que Dieu a dit. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Est-ce que vous le voyez bien là? Que c'est le Seigneur qui est en train de parler. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Automatiquement, c'est lui qui ne garde pas les commandements de Dieu, de Jésus, en réalité, n'aime pas Jésus. Donc le problème que le Seigneur est en train de parler aux disciples, il ne parle pas aux autres, mais il est en train de s'adresser aux disciples. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, le problème, c'est une question de l'amour. Aimer, il faut montrer l'amour. Est-ce que vous voyez ça? Invitez le peuple, frère. On va parler de profondes choses ici. Hein? Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de révélation. C'est la vie pratique de l'évangile. Est-ce que vous voyez ça? Ici, aujourd'hui, il n'y a pas de révélation. Mais comme on n'arrive pas, on va toujours voler. Mais en réalité, on va parler de la vie pratique de la parole. Est-ce que vous voyez ça? Jésus dit aux disciples, que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pour garder les commandements, donc s'il y a l'amour, la personne, le disciple aime Jésus, il faut garder les commandements. Nous allons garder les commandements de Jésus. Et quel est le commandement de Jésus? Là, il faut aller fouiller le commandement de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Bon, ici, je vais dire que vous savez que l'ombre et la réalité, c'est la même chose. Rentrons dans l'ombre. Dans l'ombre, Moïse va donner 10 commandements et Jésus va venir. Il dit que tous les commandements là, en réalité, vous voyez ça? En réalité, ce n'est que 2 commandements. Donc, il y a 10 commandements de Moïse et il y a 2 commandements de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a 2 commandements. Jésus a accompli cela. Vous voyez ça? Il n'a pas aboli la loi, mais il l'a accompli. Vous voyez ça? Donc, total, il y a 12. Est-ce que bon, c'est la même chose. Je dis il y a 12. Hein? Les 10 de Moïse et les 2 de Jésus. Mais les 2 de Jésus, en réalité, sont tirés des 10. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous disons que Jésus n'était pas venu nous donner un autre évangile. Non. Jésus a fait la lecture de Moïse. Après avoir fait la lecture de Moïse, il explique Moïse. Donc Jésus, c'est l'explication de Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Ça nous aimons. Vous voyez ça? Donc 10 commandements. Et Jésus dit que, donc tu aimeras ton Dieu. Voyez-vous ça? Donc de tout ton cœur. Donc de tout de toi. Je vais prendre l'écriture, on va lire ça, noir sur blanc, comme ça on saura ça. Est-ce que vous voyez ça? Et tu aimeras ton prochain. Tu obéiras ton Dieu, ton Seigneur. Donc l'obéissance de Dieu est en toute part. Donc dans sa totalité, il faut obéir à Dieu. Vous voyez ça? Mais ton prochain, il faut l'aimer, comme toi-même. Vous savez que l'écriture là, c'est des paraboles. Hein? Quand nous lisons les écritures, nous voyons qu'il y a des paraboles. Maintenant ici, les 10 commandements, plus les 2 de Jésus, ça fait 12, hein, les 12 fils de Jacob. Ce sont les commandements de Dieu. Donc, quand Dieu, l'ombre de Jacob, est venu, il a mis 12 fils au monde. Voyez-vous ça? 12 fils. C'est ça les commandements de Dieu.
et les 12. Ouais, donc nous prenons, il a parlé de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. 12. Mais en réalité, les 12 là, vous allez comprendre que les deux sont venus le soir. Est-ce que vous remarquez ça? Les 10. Bon, je ne sais pas, mais moi j'avais dit que je vais parler de la pratique, mais parfois j'arrive pas. Je cherche toujours à Kumboui, hein, à voler. Bon, parlons de ces choses. On est libre aujourd'hui, on va parler tout doucement. Donc, Jacob met 12 fils au monde. Mais quand il était fort jeune, il avait mis 10 fils au monde. Et vers ce soir, c'est-à-dire quand il était devenu vieux, il a mis 2 fils au monde. Voyez-vous ça? Donc, nous comprenons que les 12, ça j'aime, les 12 fils, remarquez, les 10 fils, pardon, pas 12, les 10 fils étaient nés le matin. Donc, c'est les 10 commandements que Moïse donna le matin. Ce sont les fils, parce que chaque fils a l'explication. Voyez-vous ça? Et maintenant, quand il sera vieux, il va avoir Joseph et Benjamin. Donc, les deux, Joseph et Benjamin, sont venus vers le soir. Donc, quand il était devenu vieux, est-ce que vous voyez ça? Du coup, dans sa jeunesse, dit, l'Éternel donna 10 commandements au peuple. Voyez-vous ça? Mais vers son soir, il vient donner que 2. Donc, le 2, c'est ce que Jésus est en train de simplifier à Moïse. Donc, il est en train de parler de 12. Que vous voyez ça? Ça nous aimons, frère. La pratique de la parole, c'est ce qu'on veut parler aujourd'hui là. Mais qu'est-ce qu'il dit? Si vous m'aimez, donc l'amour consiste à garder les commandements de Dieu. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler aux apôtres. Vous voyez? Ce sont des choses que Jésus parlait avant sa mort. Jésus était mort, crucifié, le Saint-Esprit était descendu. Tout était déjà passé. Mais nous, ça nous concerne aujourd'hui. Voyez-vous ça? Nous sommes comme des disciples, frères. Si nous aimons Dieu, nous allons garder ses commandements. Donc, l'amour consiste à garder les commandements de Dieu. Voyez-vous ça? Mais remarquez ici. Il y a un mouvement que le Seigneur est en train de parler ici. Si on garde les commandements, et il va prier le Père. Ça, j'ai aimé. Donc, il y a des virgules ici, mais je vais sauter aujourd'hui, ce n'est pas notre thème de virgule. Aujourd'hui, on va parler de la pratique. On parle de la pratique, donc on parle déjà là de la pratique de la parole. Voyez-vous? Donc, c'est lui qui garde le commandement. En réalité, il est en train de pratiquer la parole. Vous voyez? Jésus dit, donc s'il y a l'amour, il faut garder les commandements. Maintenant, il va descendre au verset 16. Je prierai, le Père. Il dit ça, je prierai le Père, ici. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Donc, Jésus, au milieu des apôtres, il était déjà le consolateur. Et il dit que quand il va prier le Père, donc si il y a l'amour, les gens qui aiment Jésus, ceux qui pratiquent la parole, donc quand on garde ses commandements, lui, il va faire le mouvement. Il va prier les pères. Quand il va prier les pères, il va donner un autre consolateur. Donc, lui était le consolateur, mais il dit qu'il va leur donner un autre consolateur. Vous voyez ça? Donc, il dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, l'autre consolateur qui va venir, il va rester éternellement avec le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Je répète d'abord les choses, frère. Il dit, il demeurera éternellement avec vous. L'esprit, donc l'autre consolateur, il commence à dire, l'esprit de vérité. Donc, l'autre consolateur là, c'est l'esprit de vérité. Voyez-vous ça? J'aime. Que le monde ne peut recevoir. Donc, les gens du monde ne peuvent jamais recevoir l'esprit de vérité. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça l'autre consolateur que le Seigneur Jésus-Christ parle. Vous voyez? Nous sommes en train de répéter pour que nous marchions déjà. Il dit que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Donc, le monde ne voyait pas l'esprit de vérité. Mais les apôtres voyaient l'esprit de vérité. Est-ce que vous voyez ça? Il dit que parce qu'il ne le voit point,
et ne les connaît point. Donc le monde ne connaissait pas Jésus. Mais vous, donc les apôtres, vous les connaissez car il demeure avec vous. Voyez-vous ça? Car j'ai vu. Voilà. Donc ici il dit que, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ça c'est autre chose. Il demeure avec vous et il sera en vous. Donc en d'autres termes, il parlait de lui-même. Il est venu étant le premier consolateur. Il dit que si les disciples gardent le commandement, s'ils l'aiment, donc c'est-à-dire s'ils aiment Jésus, les disciples, ils vont garder les commandements. Lui va prier le Père pour que le Père envoie un autre consolateur. Et les consolateurs qui vont venir, le monde ne les connaît pas. Parce qu'ils ne voient pas le consolateur là. Mais eux, ils connaissent le consolateur là. Voyez-vous ça? C'est l'esprit de vérité. Il dit qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Donc Jésus parlait de lui-même, étant le Fils qui était avec les apôtres. Mais quand il va partir, il va venir habiter dans les apôtres. Voyez-vous ça? Parce que nous croyons que les chandeliers étaient allumés dans le temple jour et nuit. Donc nous voyons que Jésus ne peut pas laisser la place à un autre. Donc il fait son travail lui-même du matin au soir. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant ici, je vais rentrer ici. L'enseignement d'aujourd'hui, j'avais vraiment dit que je vais parler de la doctrine. Ce sont des choses que je parle rarement. Mais aujourd'hui, je vais toucher ça. Il y a beaucoup de révélations dans ces messages. Parce que je vais commencer à rentrer, toucher les Joseph, Abraham, tout dans ça. Je vais rentrer dans l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui, je ne le fais pas. Je garde, c'est-à-dire mon avion sur terre. Voyez-vous ça? Aujourd'hui, je vais essayer un peu de toucher la doctrine. Vous voyez que quand nous prions le Seigneur, il faut que nous ayons des yeux ouverts. Est-ce que vous voyez ça? Pour bien voir. Remarquez ça. Je suis en train de parler et de nous, le prédicateur, et de tous les saints partout qui connaissent le nom de Jésus. Il dit que si on l'aime, si nous aimons Jésus, la première des choses, c'est de garder ses commandements. Donc, si nous aimons Jésus, Jésus c'est la tête. Voyez-vous ça? Je touche les livres des Colossiens. Pour dire qu'il est la tête du corps. Donc, la tête c'est Jésus. Et nous sommes le corps. Mais n'oublions pas qu'il y a les coups qui nous relient, c'est l'œuvre de la croix qui relie. Et la tête et le corps. Donc, pour le bon fonctionnement du corps, il faut qu'il y ait le cou. Voyez-vous ça? Parce que le courant passe ici par le cou. Donc, nous voyons que les coups ici, c'est la croix du calvaire. C'est-à-dire la croix des Golgotha. L'œuvre de la croix qui nous relie avec le ciel. Donc, pour que nous soyons connectés, il faut que nous aimions d'abord cet homme de Galilée. Après avoir, parce que nous répartissons là, donc, non. Nous partons de là. Donc, nous partons de là. L'œuvre de la croix là. Donc, il faut que nous aimions d'abord. C'est Jésus. On voit l'œuvre de la croix. Cela va nous pousser à garder ses commandements. Et après, lui va commencer à faire le mouvement. Il prie le Père envoie un autre consolateur. Le consolateur sera avec nous. Et le consolateur va vivre dans nous. Nous disons que tout celui qui ne pratique pas la parole n'aime pas Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Il est la tête du corps. Prenons le corps. Le frère Paul dit, dans les livres de Colossiens et parle des Corinthiens, il dit que, en réalité, nous tous, nous sommes le membre du corps. Donc, en réalité, on parle du corps de Jésus, mais on voit pas le corps comme ça. Mais ce sont des hommes qui forment le corps de Jésus. Ce sont les hommes, ce sont les gens qui connaissent Jésus, qui écoutent sa parole, qui pratiquent sa parole. Ce sont eux-là qui forment le corps de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? On est unis comme ça. Unis. Et nous marchons en harmonie. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le corps ne peut pas marcher en désordre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a un qui met le pied, il y a l'autre qui veut... Donc, le pied droit, quand il avance, il y a le pied gauche qui va suivre. Vous voyez? C'est comme ça. Vous voyez? Donc, je vous ai déjà salué, ma sœur Wanimbila. Voyez-vous ça? Et les corps marchent en harmonie. Est-ce
Est-ce que vous voyez ça? C'est comme la musique de David. Ça marche en harmonie. Et quand les corps marchent en harmonie, nous voyons qu'il y a la musique qui se joue. Donc la musique, en réalité, c'est l'évangile. Donc, quand David jouait la musique, la harpe, en réalité, les mauvais esprits quittaient les corps de Saül. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en d'autres termes, quand l'église marche en harmonie, nous voyons qu'il y a le Seigneur qui est au milieu de l'église. Est-ce que vous voyez ça? Mais moi, ce qui m'étonne, parce que l'Écriture dit que ils étaient tous assidus, puis les apôtres, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous sommes assidus. Donc, en réalité, quand nous confessons le même Dieu, nous confessons le même Jésus, nous confessons la même parole, on est des frères. C'est pourquoi je tiens à vous dire que quand Jésus a envoyé ses disciples 2 à 2 parler de sa part, ils ont vu les autres aussi qui prêchaient Jésus. Et les apôtres croyaient que comme nous sommes avec Jésus, donc c'est nous les originaux. Vous voyez ça? Le mouvement n'a pas commencé ici dans la Nouvelle Alliance. Non, ça a commencé depuis l'Ancienne Alliance. Jésus envoie les apôtres 2 à 2. Il voit les gens qui prêchent Jésus. Il dit, mais ces gens-là ne sont pas avec nous. Mais comment ils peuvent parler de notre Seigneur? Ils ont dit non, il faut arrêter de parler de lui. Donc c'est eux qui croyaient avoir Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Et maintenant, quand ils ont rapporté ça chez les seigneurs, Jésus leur avait dit, mais pourquoi vous les interdisez de prêcher de moi? En réalité, ce ne sont pas vos ennemis, mais ce sont vos frères. Est-ce que vous remarquez ça? Et maintenant, le mouvement n'a pas commencé ici. C'est de la même chose avec notre frère Élie. Élie qui croyait rester seul. Il dit qu'ils ont tué tout le monde. Donc, en réalité, Jézabel a tué tous les prophètes. Je suis resté seul. Voyez-vous ça? Donc, Élie qui représente tous les disciples qui parlaient à Jésus. Vous voyez ça? Et maintenant, le Seigneur va dire que non, il y a encore 7000 qui restent. Donc, c'est là les 7000. Les 7, c'est les chiffres de la perfection. Voyez-vous ça? Donc, il y a ma parole qui est là avec sa perfection. Voyez-vous ça? Donc, Élie, comme lui parlait avec le Seigneur, il croyait rester seul. Mais quand le Seigneur regardait, il voit que non, il y a encore 7000. Donc, en réalité, Jésus savait que les autres aussi peuvent parler de lui. Donc, les autres là, en réalité, c'est le peuple des nations. C'est pourquoi, quand Pierre mangeait avec les étrangers, il s'est gêné à envoyer les Juifs. Voyez-vous ça? Donc, l'évangile, c'est pour nous. Mais le Seigneur a bien dit que, mais non, c'est aussi pour les nations. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il y a un peuple qui était né le matin, mais il y a un autre peuple qui vient le soir. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en d'autres termes, ici, c'est que je veux dire que quand il disait, il ne faut pas prêcher. Ah, c'est comme si les Juifs qui disaient que mais Jésus nous appartient, c'est Élie. Mais en réalité, il dit que ce ne sont pas vos ennemis, c'est vos frères. Qu'est-ce que je veux dire par là? Entre nous, il ne peut pas avoir de, comment dirais-je, il y a les autres qui disent que non, nous avons l'évangile, mais l'évangile n'est pas pratiqué. Non, il faut qu'on pratique la parole. Si l'évangile, c'est pourquoi frère Paul le dit, si vous gardez cet évangile tel que je voulais enseigner, voyez-vous ça? Donc on est sauvé si on garde l'évangile comme Paul nous l'avait enseigné. Est-ce que vous voyez ça? Il ne peut pas avoir de division au milieu de nous. Voyez-vous ça? Au milieu du corps, il ne peut pas avoir le désordre. Est-ce que vous voyez ça? Ça dit le désordre, c'est des divisions. Ça, lui, n'est pas de Dieu. Lui, là, non. Parce que ici, quand quelqu'un prêche la parole, quand un ministre présente l'évangile, en réalité, c'est pour tous les corps de Christ. Est-ce que vous voyez ça? C'est pas pour un peuple. Donc, pour un peuple choisi. Moi, je dis que je n'appartiens pas au ministre qui choisit les gens. Non, ça, et il n'y a aucun ministre qui peut me dicter. Est-ce que vous voyez ça? Nous avons reçu tous le mandat et nous disons que si la chose n'est pas bonne, on va en parler. Surtout moi, je parle sans mettre des rideaux. Est-ce que vous voyez ça? Moi, parce que c'est comme ça que le Seigneur m'a fait la grâce. Moi, je te dis clairement et simplement, comme ça. Voyez-vous? Donc,
Nous disons que si la... Parce qu'il y a des ministres qui diabolisent les autres. Vous voyez ça? Ils commencent à parler de toi, mais toi-même tu n'es pas informé. On est en train de te diaboliser. Donc, si nous voyons des gens pareils, en réalité, nous disons qu'ils n'ont pas les Saint-Esprit. Parce que l'Écriture dit, si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Et puis quand nous prenons la chair, ce n'est pas la place à aller régler nos comptes. Non. L'Écriture dit, tu ne peux pas aller prier Dieu si tu as le problème de ton frère. Il faut aller d'abord arranger avec ton frère. Mais moi, ça m'étonne aujourd'hui, des ministres qui continuent à faire l'œuvre de l'Éternel avec des conflits partout. Non, l'œuvre ne se fait pas avec des conflits partout. Non, non plus. Est-ce que vous voyez ça? J'ai dit des choses véritables, frère, que beaucoup n'aiment pas. Je ne cite pas le nom de quelqu'un. Donc, si on se retrouve, la moindre des choses, c'est d'échanger. Et quand je parle comme ça, je me parle moi-même. Est-ce que vous voyez ça? Je me parle moi-même. Nous ne prêchons pas seulement le peuple, mais nous prêchons nous-mêmes. Car nous tous, nous sommes en train de faire la course. Nous sommes en train de courir pour chercher à remporter quoi? La couronne. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi aujourd'hui j'ai dit que des révélations, moi, tchac, ça va venir, mais en réalité, ce n'est pas la base de ces messages. Donc, tout celui qui ne pratique pas la parole, qui ne la met pas en pratique, en réalité, n'aime pas Jésus. Donc, la personne n'a pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il y a un mouvement. Il faut aimer, pratiquer, puis il prie le Père pour que le Père donne le Saint-Esprit. Donc, si je vous prêche la division, en réalité, je vous prépare pour aller rencontrer les diables. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si Jésus est en train de vous prêcher, vous voyez ça, la division, je suis en train de vous préparer pour aller en enfer. Est-ce que vous remarquez ça? Donc, si nous regardons nos modèles, qui sont le prophète et les apôtres, il n'y avait pas eu de division au milieu d'eux. Est-ce que vous voyez ça? Le prédicateur va prêcher quelque part, il part prêcher quelque part pour détruire cette église. Est-ce que tu es serviteur du diable au lieu de Dieu? Est-ce que vous voyez ça? Il se prépare, il arrange un enseignement pour aller semer du désordre. Donc, pour détruire l'église. Mais non, ça ne se fait pas, frère. Ça, ce n'est pas de Dieu. Et vous voyez, les samedis, on va amener des enseignements, des révélations. Mais parfois, il faut mettre la pratique. Donc, automatiquement, si quelqu'un vous prêche la division, si quelqu'un commence à parler le mal de ses frères, à tout moment, il est en train de couper les frères. Parler leur mal. Présenter les frères que ce sont des mauvais. Je n'ai pas vu ça dans les Écritures. Quand j'ai observé comment les apôtres ont vécu ces choses, je ne les ai pas retrouvées en eux. Est-ce que vous voyez ça? Parce que les apôtres étaient un seul corps, un seul corps. C'est pourquoi ils étaient au nombre de 12. J'ai bien expliqué. Jésus vient, il prend les 10 commandements de Moïse, il donne l'explication. Donc nous disons que les 10 fils de Jacob, qui étaient nés le matin, en réalité, ont été expliqués par Joseph et Benjamin. Est-ce que vous voyez ça? Ça gêne. On viendra avec un enseignement. Donc, en réalité, les 10 fils étaient nés de 3 femmes. Voyez-vous? C'est la loi, le psaume et le prophète qui donnent les 10 commandements. Ça parle du temps de la loi parce que tous les enfants-là étaient nés le matin. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand Joseph devient vieux, vers le soir, il donne naissance à 2 enfants. Donc, vous voyez, Jacob était devenu vieux. J'ai parlé de Joseph, non, excusez-moi, c'était Jacob. Donc, Jacob, quand il était jeune, il met au monde 10. Lui-même, Jacob, là, quand il devient vieux, il met au monde combien? 2. Bon, Malembe, toke Malembe. Allons tout doucement, mollo mollo. Remarquez ici, je vais rentrer pour parler de la pratique de la parole. Remarquez ici. Vous allez comprendre que Jacob n'a pas changé. C'est le même Jacob. Donc nous disons que Moïse, c'est Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Moïse avait déjà donné son identité. Il était roi en Israël. Parce qu'on n'a pas... Mais on n'a pas vu là où Moïse avait régné en tant que roi sur son trône et tout. Ça parlait du véritable roi, Jésus. C'est pourquoi Jésus aussi, on a mis la mention qu'il était roi des Juifs. Voyez-vous ça? C'est Moïse qui était roi en Israël. L'Écriture le dit.
Moïse, roi d'Israël. Vous voyez ça? Donc, Moïse, c'est lui Jacob. Jacob étant jeune, c'est Jésus qui était jeune. C'est Jacob étant jeune, c'est Jésus. C'est Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Moïse est l'ombre de Jésus dans sa jeunesse. Pour voir ça, il faut regarder Jacob. Jacob met 12 fils au monde, mais 10 fils le matin et 2 fils le soir. Cela veut dire quoi? Parce qu'il avait eu Joseph dans sa vieillesse. Donc, il était devenu vieux. C'était son soir. Remarquez ici. C'est le même Dieu qui se présente le matin au temps de la loi. C'est le même Dieu qui se présente le soir au temps de la grâce. Donc Dieu n'a pas changé. C'est la même personne, identique. Donc c'est Jacob. Il faut bien regarder Jacob. Jacob qui met le matin et qui met le soir. C'est pourquoi nous disons que le serviteur du matin était venu avec 10 commandements. Le serviteur du soir vient avec 2. C'est 12 fils. Ça parle de Jacob. Maintenant ici, j'ai pas vu. Voyez-vous? J'ai pas vu. Ça, j'aime. J'ai pas vu là où les apôtres commencent à s'entretuer. Ça, j'ai pas vu. Voyez-vous ça? Non, en tout cas, quand je regarde Issachar, Issachar n'est pas l'enfant de notre Père. Issachar, non, ces choses-là n'existent pas au milieu des chrétiens. Étant les apôtres, quand ils se regardent, non, Barthélemy, non, il n'est pas apôtre, Barthélemy. Chacun a reçu la portion de sa grâce. C'est pourquoi moi je considère tout le monde. Tout le monde qui prêche bien cet évangile, qui cadre bien les Écritures, moi je dis Amen. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi aujourd'hui je dis, il faut faire très attention. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui monte. Le Seigneur a fait la grâce, ils ont les 6, 7 gigas. Est-ce que vous voyez? Je parle de gigas. De 7 G, hein, on a 4 G maintenant. 5, 6, 7 G. C'est un frère, mais qui prêche déjà l'évangile. Mais quand il tourne dans les Écritures, il dit, mais pourquoi on ne reconnaît pas ce frère? C'est pourquoi nous disons aux vieux prophètes de faire très attention. Voyez-vous ça? De faire très attention. Pourquoi? Parce que quand on écoute des prophètes comme de Benjamin Mupanga, on se demande. Quand on écoute des frères, il faut faire très attention. C'est pourquoi nous disons que dans ces choses, il ne peut pas avoir de trouble. Hein? Parce que les gens pensent que comme nous, le Seigneur nous a élevé les ministres, les autres ne viendront pas. Là c'est une grosse erreur. Est-ce que vous voyez ça? C'est une très grosse erreur. Une grande erreur. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Dans chaque génération, le Seigneur élève ses serviteurs. Dans chaque génération, le Seigneur élève ses serviteurs. Et si le Seigneur m'a établi, moi, qui vis en Allemagne, qui prêche en Allemagne, qui a une église en Allemagne, est-ce que je serais allé prêcher là-bas en Turquie? Vous croyez que Dieu est pauvre? Non, le Seigneur n'est pas pauvre. Est-ce que vous voyez ça? Donc le Seigneur va élever ses serviteurs partout. C'est pourquoi Élie disait qu'il était seul. Non, mais le Seigneur sait que non, il y a les 7000 autres. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi on ne tape pas la poitrine. Hein? C'est ce que nous voulons dire, qu'on ne tape pas la poitrine. Il ne faut jamais faire des coteries, faire des réunions pour détruire les autres. Non, ça c'est pas de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? S'il y a quelque chose entre les frères, on s'appelle. Frère, ce que tu as fait, ça, moi, je n'ai pas aimé. Ça. C'est comme ça qu'on marche dans les Écritures, mon bien-aimé Franck. Aujourd'hui, bien-aimé Franck, il n'y a pas de révélation. Nous avons dit aujourd'hui, on n'a pas de révélation. Mais on vient les samedis prochains. Parce que le docteur Adelaire est déjà parti. On est libre maintenant de continuer nos programmes habituels. Est-ce que vous voyez ça? J'ai entendu le frère Franck qui vient de se connecter là. Il m'a envoyé ses audios, le message qu'il avait partagé avec le frère. J'ai aimé. J'ai dit, mais ça, c'est le docteur Adelaire qui parle. Mais ce n'est pas le docteur Adelaire, c'est le frère Franck. Il n'est pas connu, hein. Le frère Franck Kouandi. Il est à Brazzaville. C'est pas le... J'ai dit que, mais quand je t'entends parler, je vois que c'est le docteur Adelaire qui parle. Mais c'est le frère Franck. Il n'y a personne qui le connaît. J'ai entendu son message. Hein? Mais j'ai dit, mais comment? C'est un frère qui parle. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut faire très attention. Quand on dit qu'il faut savoir expliquer les Écritures, nous disons Amen. Le Seigneur a répandu sa grâce. L'évangile d'aujourd'hui, il n'y a pas... Hein, ma soeur Patrick est là. Oui, retardé, tout ça. Donc,
l'évangile d'aujourd'hui, ça court vite. C'est pourquoi nous disons que dans chaque génération, le Seigneur élève ses serviteurs et il continuera à élever ses serviteurs jusqu'à ce que ceux qui croient que c'est eux qui ont le monopole de cet évangile, ils n'auront pas les yeux pour contrôler tout le monde. C'est ce que Jésus avait fait. Il a fait susciter quoi? C'était quoi la tribulation, voyez-vous, en Israël, et tous les apôtres étaient dispersés. Chacun là où il était parti, il commençait à parler de Jésus. Voyez-vous ça? Et il y a une multitude jusqu'à aujourd'hui. Si on appelle le frère Pierre, contrôle tous les chrétiens, il dit, je ne saurais pas. C'est ça l'évangile de la grâce que nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ça? Nous disons que si on vous prêche la division, sachez qu'on est en train de vous préparer pour aller en enfer. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le corps de Jésus n'est pas divisé. Hein? Si on vous prêche, on vous présente, ces choses-là avaient commencé depuis les enfants de Joseph. Pardon, de Jacob. Les enfants de Jacob, la famille de Jacob, ses frères n'aimaient pas Joseph. Parce que ouais, ça c'était, ce sont des choses prophétiques. Ils n'aimaient pas Joseph. Ils parlaient entre eux mal d'eux. Mais vous savez que la nature, voyez-vous, ne nous enseigne-t-elle pas? Ouais. Ils ont parlé mal de Joseph, mal jusqu'à conspirer sa vie à lui faire du mal. Mais nous connaissons la fin des choses. Joseph est devenu comment? Donc, dans les ministères, on ne peut pas combattre quelqu'un jusqu'à lui faire du mal pour qu'il ne travaille pas. Non, sachons que nous sommes en train de combattre Dieu. C'est ce que les frères de Joseph faisaient à Joseph. Est-ce que vous voyez ça? Quand nous croyons que c'est nous qui avons Dieu, c'est nous, mais il faut que nous le sachions, qu'il y a les autres 7000 qui sont là. Ils sont aussi avec Dieu. C'est pourquoi moi je dis que pourquoi il y a des polémiques au milieu de nous? Parce que nous ne prêchons pas un homme. On appelle ça, on dit, c'est l'œuvre de Dieu. Ça appartient à Dieu, c'est pas à nous. Pourquoi moi, je vais avoir des problèmes avec mon frère, tandis que nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu? C'est à Dieu, c'est pas à nous, frère. C'est pas notre œuvre, c'est à Dieu. Lui-même ne s'est pas divisé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui. En lui, il y a tous les chrétiens dans lui. C'est pourquoi l'église, corps, ne peut pas être taché. Ça ne peut pas avoir des taches, non plus. Mais remarquez, ce sont les hommes qui forment le corps. Vous voyez? Si vous m'aimez, vous allez garder ma parole. Et moi, je prierai le Père pour que le Père vous envoie un autre consolateur. Le monde ne peut pas l'avoir. Le monde ne peut pas le voir, car le monde ne le connaît pas. Mais nous, nous les connaissons. Hein? Donc, c'est les apôtres. Parce qu'il est avec vous. Donc, c'est Jésus qui était avec lui. C'est lui qui était le consolateur. Mais il va partir, mais il va revenir pour habiter dans nous. Donc, en eux. Nakati Nabango. En eux. Voyez-vous ça? Jésus était à côté d'eux. Il leur console. Il dit que je vais partir. Il va vous envoyer un autre consolateur. C'est l'esprit de la vérité. Un chrétien qui n'est pas véridique, c'est pas un chrétien. Est-ce que vous voyez ça? Un chrétien qui n'est pas véridique n'est pas un chrétien. C'est pourquoi moi, quand je prêche, je vous dis toujours d'aller suivre les autres ministres. Parce que je sais que je n'ai pas le monopole. Voyez-vous ça? Je ne connais pas tout, je connais en partie. L'autre partie, il faut aller retrouver ça chez un autre docteur, chez un autre ministre. Voyez-vous? C'est ça les corps. Quand Pierre parlait, Paul aussi écoutait Pierre. Quand Paul parlait, Pierre aussi écoutait. Voyez-vous ça? Cela veut dire que chacun a reçu sa portion. Chacun a reçu sa grâce. C'est pourquoi on ne peut pas diviser les frères. Ça, c'est l'esprit impur au milieu du peuple. Voyez-vous ça? Donc, le peuple doit être uni. Parce que nous tous, nous sommes beaucoup de membres, mais nous formons un seul corps. Quand les corps, c'est-à-dire quand la tête parle, la tête ne divise pas le corps. Le bras, il ne faut pas aimer les pieds. Les pieds, il ne faut pas aimer, je peux dire que non, tes doigts. Non. Vous voyez, je dis des choses vraies. Je sais que moi, peut-être les gens vont dire que non. Bon, si moi je parle, c'est que je vis des choses. Et je dis qu'au milieu des saints, surtout nous qui avons la vraie parole, le vrai évangile, il faut que nous mettions cet évangile en pratique. Moi, je n'ai pas de problème même à citer les noms. Hein.
Si vous demeurez dans ça, moi je commence à vous citer. Moi je cite. S'il n'y a pas moyen, je paye les billets, je viens chez vous, je parle. Moi je suis comme ça. Donc, changeons notre façon de voir. Changeons notre façon de vivre. On ne combat pas quelqu'un jusqu'à combattre lui. Il ne peut pas faire ça. Donc toi tu peux et lui ne peut pas. Pourquoi? Donc c'est toi le ministre, pas lui. Hein? C'est pas comme ça. Voyez-vous ça? Et dans cet évangile, nous disons que nous, on a suivi aussi des combats, on a suivi des choses, beaucoup de choses. Et nous disons que quand le Seigneur fait la grâce, il fait sa grâce. Et ne limitons pas Dieu, car dans chaque génération, le Seigneur élève ses serviteurs. On ne peut pas dire que non, les ministres, c'est seulement nous, pas eux. Oh, mais ils prêchent comme vous. Si on regarde même des révélations, et ils prêchent mieux des révélations. On voit clair dans leurs révélations, dans leurs explications. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous disons que dans chaque ça change. Il y a d'autres choses. Moi, je dis à mes enfants que et quand vous allez prêcher cet évangile, peut-être il y a d'autres choses que nous, on n'a pas pu expliquer, ou soit on n'a pas eu le temps. Vous allez les expliquer. Cela ne veut pas dire que non, ils seront plus grands que nous. Non, non plus. Moi, je ne suis pas plus grand que les gens qui m'ont prêché la parole. Non, non plus. Et je ne suis pas plus grand. Je les respecte. Voyez-vous ça? Et je les suis jusqu'aujourd'hui. Ils me nourrissent de la parole. Mais le problème, notre problème, que moi, je ne peux pas dire que moi, je suis reconnu ministre, et les autres, je dis que non. Et il vient, comment il sort comme ça? Parce que j'avais entendu un médecin qui dit, mais comment il peut sortir comme ça? Non, donc lui, il croit que je lui appelle automatique, c'est le vieux prophète. Voyez-vous ça? Les jeunes prophètes, il y en aura toujours. C'est pourquoi vous allez comprendre que quand Élie était là, on ne voyait pas Élisée, mais quand Élie va passer, Élisée va remplacer. Donc, Dieu n'est pas pauvre, frère, ma soeur. Dieu n'est pas pauvre. Dieu est juste. C'est pourquoi, autant au milieu de nous. Oui, mon bien-aimé. Moi, je lis aussi des commentaires. Mon bien-aimé, merci. Oui, il y a d'autres ministres, ils ont des conflits. C'est pourquoi moi, je me demande, est-ce que vous allez hériter les ciels? Vous qui avez des conflits. Hein? Est-ce que vous allez hériter les ciels? Et toi, moi, je n'ai pas de conflits. Moi, je parle avec tout le monde. À moins que quelqu'un ait mon problème. Mais moi, j'aime pas vraiment avoir des problèmes des gens. C'est pourquoi moi, je cite les noms des gens. Je suis comme ça. Donc, j'aime pas être en conflit avec. À moins que quelqu'un qui a mon problème, peut-être il ne m'a pas cherché. Voyez-vous ça? Papa Gisèle Binueta, ce que vous avez dit, c'est vrai. Il y en a d'autres ministres qui sont en conflit en eux-mêmes, entre eux. C'est pourquoi moi, je dis, il faut arranger avec ton frère, avec ta soeur. Il faut arranger. Si vous avez un problème, il faut aller chercher la soeur, arranger ça avant que le Seigneur revienne. Voyez-vous, on ne peut pas vivre avec des conflits. Et nous disons que nous connaissons l'évangile. Mais vous dites que je suis de Paul. Même Paul dit que non, ces choses ne sont pas bien. Dire que je suis de Paul, l'autre dit je suis d'Apollos. Non, ça c'est pas vraiment la vie chrétienne, la vraie vie chrétienne. D'ailleurs, on ne vit pas ensemble. On est loin. Il faut être bien. On se parle bien de loin. On se voit. Comment vous allez? Oh, on va bien. Salut tout le saint. Nous confessons le même évangile, mais au milieu de nous des conflits. Même les soi-disant prédicateurs, il a les conflits de son frère. Il est en conflit avec son frère. Et puis il dort, il se réveille. Est-ce que lisons les Écritures ou bien nous ne lisons pas les Écritures? Si nous lisons les Écritures, qu'est-ce que Jésus a dit? Si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Donc nous disons que c'est lui qui est en conflit avec son frère et il n'arrange pas. Nous disons qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un consolateur. C'est le consolateur qui va dire que non, je ne peux pas vivre comme ça car je ne vais pas hériter. C'est pourquoi, dans la doctrine, je reste sur le sol. Je prends ça par rapport à la doctrine tout entier. Voyez-vous ça? Donc c'est pourquoi Jésus a dit, il est facile à un chameau d'entrer dans les trous d'une aiguille qu'à un chrétien, à un homme d'hériter les royaumes. Est-ce que vous voyez ça? Bon, ça, je reste comme ça. Je lis Moïse et je reste dans Moïse. Vous voyez ça? Donc, comment quelqu'un qui connaît les Écritures et il sait bien qu'il est en conflit avec son frère? C'est là où moi je me demande. Est-ce qu'on est vraiment chrétien? Est-ce que nous lisons vraiment les Écritures? Ça là, est-ce que nous lisons ça? Ça là, est-ce que nous lisons ça? Pourquoi ne pratiquons pas la parole? Ça va pas... Ça ne m'étonne pas parfois parce qu'il faut que les Écritures s'accomplissent. Quand le Seigneur dira que je ne vous connais pas, nous avons prêché ton nom
Nous avons fait le travail que tu nous as envoyé. Il dit que je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la pratique de la parole. Pourquoi l'Écriture nous dit, il ne faut pas rester borné à écouter, mais il faut pratiquer ce que nous écoutons. Est-ce que vous voyez ça? Les choses que j'ai dit là, c'est vraiment profond. Hein? On néglige, on est dans des révélations. Vous voyez l'os là, quand ça fait les mots, on donne l'Écriture, on dit Amen, mais on ne vit pas. On ne vit pas ce qu'on fait. C'est pourquoi les malades restent malades. Il y a un manque d'amour, mon bien-aimé Guigiston. Est-ce que vous voyez ça? Il n'y a pas d'amour. C'est pourquoi j'ai lu l'Écriture là. J'ai pris l'Écriture de Jean chapitre 14 qui dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. On a cherché les commandements de Jésus. Où sont ces commandements? C'est sa parole. Ces commandements, c'est sa parole qui est le commandement. Mais moi, quand je vais retirer ça, j'ai des pièces à ça, je dis, c'est les 2 commandements qu'il avait donnés. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Quelqu'un va craindre Dieu de tout son cœur, toute son intelligence et tout. Tout pour Dieu. Et après, il va aimer son frère comme lui-même. L'écriture, cette écriture vraiment nous met en débandade. Voyez-vous ça? Aimer son frère comme lui-même. Dans la révélation, on dit qu'il n'y a personne, dans la vie normale comme ça, personne ne peut aimer son frère comme lui-même. Il n'y a qu'une seule personne qui peut le faire, c'est Jésus lui-même. Aimer ton prochain comme toi-même, c'est lui qui nous a aimés comme lui-même. C'est pourquoi il a accepté la mort. Voyez-vous? Mais nous, par rapport à la doctrine, il y a l'amour là, que tu n'as pas la haine de ton frère. Donc il faut commencer déjà à arranger. On sait, bon, l'église sait, quand est-ce que le Seigneur viendra? Nous avons les signes et tout. Mais nous disons que frère, étant Jésus ton Seigneur, ayant Jésus comme ton Seigneur, ayant Jésus comme ton Père, ayant Jésus comme ton Sauveur, mais tu ne peux pas vivre avec la haine des autres. Non. Ça, il faut que... Moi, je dis que là où moi je prêche là, à l'église à Cologne, je dis que il faut écouter tous les ministres. Voyez-vous ça? Il faut écouter tout le monde. Vous savez, si quelqu'un vous dit, lui, il ne faut pas lui écouter, il a peur. Tellement il a dit des mensonges concernant ses frères. Il a peur que vous... sinon, vous aurez la connaissance qu'il connaît. Alors, c'est la honte. On va comprendre que le frère est en train de mentir. Donc, il sera menteur. C'est pourquoi il vous dit, il ne faut pas aller suivre les docteurs Gilles. Lui, il ne connaît pas, il prêche avec beaucoup d'erreurs. Il commence à vous expliquer des erreurs. Non, cherche le docteur Gilles, parle-lui de ses erreurs, tu ne sauras pas parce que tu n'as pas la capacité là. Voyez-vous ça? Donc, un ministre ne peut pas venir vous dire, il ne faut pas écouter, lui, il ne faut pas. Là, il faut comprendre déjà qu'il est en train de nous préparer pour nous emmener en affaire. Voyez-vous ça? Moi, je le dis et je le répète, il y a les frères Fiston qui prêchent avec nous là-bas à l'église. Les choses qu'ils ouvrent, je dis, mais toi, pourquoi? Parfois, ça m'étonne, je dis, je ne voyais pas. Ah, tu l'as vu? Parfois, il arrivait des fois que, quand je parlais avec un autre docteur qui m'a prêché la parole, je lui dis que ça, il dit que ça, je ne voyais pas. Je dis, oh, comment ça, tu ne voyais pas ça? Mais toi, tu vois tout, non? J'ai compris. Même lui, c'est un homme qui ne voit pas tout. Les Seigneurs donnent à chacun. Même moi, je ne vois pas tout. Le frère Fiston prêche, je dis, mais pourquoi tu ne fais pas des lives et tout? Il dit, non, moi, sur l'église, ça me suffit. Ouais. Il y a d'autres prédicateurs que nous avons, ils ont la profondeur des choses, mais ce sont des frères. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, étant ministre, il ne faut pas qu'on se glorifie. Moi, Dr. Guy Roger Bassafou, là, donc, comme je suis ministre, je vois que je dépasse tous les frères. Non, il y a d'autres frères qui sont dans l'ombre. Quand ils présentent l'évangile dans l'ombre, même moi, peut-être, je ne peux pas. Je dis, la petite grâce que le Seigneur m'a donnée à comparer avec ses frères, s'il faut faire ça à la manière des autres, je vois que les frères, loin. Est-ce que vous voyez ça? Donc, cela veut dire quoi? Joseph se voyait petit. On négligeait Joseph, mais en réalité, c'est lui qui était venu à leur secours. Est-ce que vous voyez ce que j'ai dit? Dans chaque génération, le Seigneur élève ses serviteurs. Donc, il faut avoir cet amour comme les apôtres. Ils avaient marché ensemble. Il n'y a personne qui était jaloux de quelqu'un. Il n'y avait personne. Ils s'aimaient. Ils marchaient ensemble. Ils faisaient des choses ensemble. Est-ce que moi j'ai vu là où Jean a eu des problèmes avec Pierre? Non. Quand Paul avait constaté que Pierre faisait un peu de l'hypocrisie, Paul a parlé directement à Pierre. Mais pourquoi nous nous parlons derrière? Ça ne sert à rien ça. Parce qu'on parle derrière mais le frère n'est pas informé. Ça ne sert à rien. Donc ça c'est accumuler le péché. Est-ce que vous voyez ça? Il faut chercher les frères. C'est pourquoi moi je suis comme ça. Moi je te cherche, je te dis. Bon, je vais dire ça. Moi je dis, vous allez m'excuser, c'est pas bon, mais c'est bien parfois. Hein, être quitte,
Tu as dit ça, mon frère, toi tu as dit ça, mais pourquoi? Il faut me dire, non frère, c'était ça, ça, ça. C'est ça l'amour. Il faut avoir l'amour fraternel, comme l'a soulevé notre frère. S'il y a l'amour, on ne va pas aimer que mon frère allait à volo, c'est-à-dire aller en destruction. Non. Pourquoi mettre des gardes dans la vie du frère? Pourquoi des divisions? Nous prêchons la même parole, le même évangile. Est-ce que vous voyez? C'est l'évangile que nous sommes en train de prêcher. Mais pourquoi il y a des divisions au milieu de nous, mon grand frère Chris Bola? Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi il y a des divisions? Pourquoi les autres? Donc il y a des camps, quoi. Un ministre qui prépare bien sa parole, il va dire, lui ne connaît pas. Lui ne connaît pas. Il prépare, on lui donne la chair. Il prépare les messages, il part pour aller détruire une église. Est-ce que tu es serviteur du diable? C'est comme ça qu'on va le dire. Serviteur du diable. Tu es en train de détruire, donc disperser le peuple. Cela ne se fait pas. Est-ce que vous voyez ça? Construisons l'œuvre de l'Éternel. L'œuvre que l'Éternel nous a donné de faire, faisons-les tranquillement, respectons les bornes. Ayons l'amour au milieu de nous. Je sais qu'il y a mon frère qui parle bien, je lui encourage. Je sais qu'il y a mon frère là qui est bien, je lui encourage. Est-ce que vous voyez ça? Ôtons tout esprit de division, tout esprit de calomnie au milieu de nous, tout esprit de critique. Voyez-vous ça? Ôtons-les. C'est pas bien. Changeons notre façon de voir les choses. Mettons la parole en pratique. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a tant d'impudiques. Hein? Il y a tant, je ne sais pas moi. Donc, il y a des divisions, il y a des écuries, il y a les gens, les 3, 5 personnes, ils forment leur réunion, quoi, Union européenne. Car nous allons marcher. Mais non, pourquoi ces divisions-là? Pourquoi? Hein? Donc là, c'est pas l'œuvre de Dieu, mais là, le bien-aimé commence à chercher leurs propres intérêts. Voyez-vous ça? Mais si c'est seulement pour l'intérêt de Christ, de Jésus, en réalité, on doit s'aimer et on doit marcher tout correctement. Voyez-vous ça? On va garder l'évangile que le Seigneur nous a donné. Les commandements de Jésus. Si nous l'aimons, nous allons garder ces commandements. Un chrétien qui ne pratique pas la parole ira en enfer. Vous savez que nous disons dans cet évangile, même les policiers sont des prédicateurs. Si je vole, on va t'arrêter. Les prédicateurs de Moïse. Nous avons la révélation. Le Seigneur nous a fait la grâce de connaître la profondeur des Écritures. Alors, mettons-les en pratique. Voyez-vous ça? Si un frère commet quelque chose qui n'est pas... c'est-à-dire, quelque chose qui n'est pas biblique, ou soit que Dieu n'accepte pas, qui est contre la parole, appelons les frères et parlons-lui. Hein, comme les livres de Matthieu 18 le dit. Voyez-vous ça? Parlons avec le frère. Disons, ah frère, comme ça, c'est pas bon. Comme ça. Donc, si nous avons une divergence, cela ne veut pas dire qu'on est des ennemis. Non. Vous voyez? Sur une écriture, si on ne s'entend pas bien, donc, toi tu ne vois pas ça bien. Hein? Comme ça, l'autre voit ça comme ça. Il faut s'entendre. Même les apôtres, ils montaient à Jérusalem pour parler de ça, s'il y a une divergence. Est-ce que vous voyez ça? Mais ne nous détruisons pas nous-mêmes. Parce que nous avons le même évangile. Et il faut que l'amour la règne au milieu de nous. Il ne faut pas aller faire des sujets contre le frère. Le frère a fait ça. Ça, on n'a pas l'amour de Jésus. Marchons droitement et pratiquons la parole, alors que nous aurons la vie sauve. Vous voyez? Si nous ne mettons pas, voilà, c'est ça. Si on ne garde pas les commandements. Vous croyez que garder les commandements, c'est connaître seulement les... Oui, la vie éternelle, c'est la connaissance. Nous disons Amen. Mais c'est la pratique de cette connaissance. Est-ce que vous voyez ça? C'est la pratique de cette connaissance. Donc, on ne peut pas faire du mal à son frère ni à sa sœur. Est-ce que vous voyez bien? Et pourquoi moi ça m'étonne, un frère de l'évangile qui aime une sœur de l'évangile. Vous savez que les femmes, nos sœurs, ce sont des êtres faibles. En réalité, tellement la femme est obéissante à l'homme, quand le frère il dit que c'est un frère de l'évangile, il est sérieux. Quand le frère m'aborde là, donc c'est vraiment sérieux. Automatiquement la sœur croit ça. Il te donne la confiance, mais toi, elle monte avant
aventurier que tu es, tu commences à détruire la scène. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Hein? Des gens comme ça, ce sont des gens que je vais appeler les frères Moïse. Les frères Moïse vont prendre son défaut. Est-ce que vous voyez ça? Moïse va bien prendre son défaut. Moïse va vous lapider. Est-ce que vous voyez ça? Quand on aime une sœur, il faut montrer à la sœur qu'on a Jésus, qu'on a l'évangile. Donc la sœur sera, comment dirais-je, sera comme une princesse. Hein? La sœur sera traitée comme une princesse. Vous savez que nous sommes traités comme des princes. Hein? Comme une église, nous sommes des princesses, des reines. C'est pourquoi Jésus étant le roi, nous sommes des reines étant sa femme, son épouse. C'est pourquoi Jésus, quand on dit, le Seigneur, je veux ça, cette maladie doit partir, le Seigneur le fait. Donc, il nous donne tout ce que nous voulons, tout ce que nous avons besoin. C'est ce que l'homme doit faire à sa femme. C'est ce qu'un frère qui cherche à aborder une sœur va traiter bien. Donc, il y a la différence entre un païen et un frère dans le Seigneur quand il aborde une sœur. Voyez-vous? Donc, pour aller au mariage, en réalité, il faut se parler d'abord. On ne prend pas seulement une femme comme ça. C'est Rachel, Dieu a dit tu deviens ma femme. Non, on se parle. Voyez-vous? Et la sœur doit croire que quand le frère me cherche, c'est vraiment sérieux. Donc, nous disons à tous les aventuriers, vous n'irez pas au ciel parce que vous voulez détruire des sœurs. Et les sœurs qui font mal à la tête aux frères, nous disons qu'il n'y a pas de ciel. Est-ce que vous voyez ça? C'était juste un message de la doctrine qui nous pousse à bien marcher, à bien respecter les Écritures, à ôter, à enlever des conflits au milieu de nous, à cesser de dire que nous on est des Paul et ils sont d'Apollos. Même le frère Paul le dit, non, on ne peut pas le faire. Donc c'est juste enlever ces rideaux-là, cette division-là. Nous sommes de lui et eux ils sont de l'autre. Non, ça c'est pas de Dieu ça. Et puis ça, au milieu des enfants de Dieu, cela ne se fait pas. C'est pas les Écritures ça. C'est pourquoi Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements de Jésus, c'est sa parole. Donc si nous rentrons dans l'évangile, nous allons bien comprendre que sa parole, c'est juste. Voyez-vous ça? Sa parole que nous allons garder. Pratiquer sa parole. C'est les deux commandements. Hein? Parmi les 12 fils, c'est les deux commandements. Donc, vous voyez que, étant des chrétiens, si tu es dans ta maison, dans ton foyer, bien prendre soin de ton homme et de tes enfants. Si tu n'as pas encore des enfants, il faut bien prendre soin de ton homme. Les frères, il faut bien prendre soin de sa femme et de ses enfants. S'il n'y a pas encore des enfants, bien prendre soin de sa femme. Moi, ça m'étonne aujourd'hui. Un ministre qui prêche, il n'a même pas la capacité de conduire sa maison. C'est pourquoi vous voyez des ministres comme ça. Si vous voyez un ministre, il est strict, vous croyez qu'il obéit à la... Il est dur. Non, c'est la doctrine. Lui, la doctrine, non, parce qu'il ne peut pas gouverner dans sa maison. C'est pourquoi quand il est à l'église, il est là. Vous lui dites que l'écriture dit ceci. Oui, non, faut comme ça, faut comme... Non, c'est pas toi, c'est les écritures qui parlent. Donc, un ministre comme ça comprend qu'à la maison, il ne peut pas conduire la maison, il ne peut pas diriger, c'est sa femme qui est au-dessus de lui. Donc lui, il est en dessus, il n'a même pas un mot. Donc c'est pourquoi, doctrine, fais ça, fais... Non, mais à la maison, tu n'arrives pas. Et un ministre commence d'abord à bien diriger son foyer, afin de diriger le peuple. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous disons que, bien aimés, ayons un bon comportement. Il faut que nous soyons irréprochables. Voyez-vous ça? Donc il faut que nous soyons irréprochables. Il ne faut pas combattre les frères. Hein? Il ne faut pas combattre les frères. Créer les frères, dire comme si lui... Non, non, ça c'est pas bien. Hein? Donc, ayons cet amour-là. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, on me dit que ça bug un peu, la connexion bug un peu, mais je crois que c'est chez moi, parce que chez nous ici, la connexion parfois c'est catastrophique. Donc, que le Seigneur vous bénisse. On va se voir le samedi prochain. Je vais même déborder, on dirait. On se voit le samedi prochain par la grâce de Dieu avec notre enseignement que nous allons continuer. Le frère de l'art est parti, on est resté. Donc aujourd'hui, c'était seulement un simple message de nous dire qu'il faut vraiment qu'on puisse... Voilà. Voilà, mon bien-aimé Guigui, c'est les œuvres du diable, ça. Voilà, c'est un peu ça. Donc, mais ce qui m'étonne,
Voilà, c'est comme ça. Donc, moi, ça m'étonne. C'est comme si... parfois, moi, je dis ça, c'est le complexe. C'est le complexe, disons. Voilà, c'est le complexe. Je dis le complexe pourquoi? Parce que je connais la sœur Wanimbila. Je connais que la sœur Wanimbila suit les enseignements. Je sais qu'elle écrit aussi. J'ai lu ses messages. J'ai dit Amen. Mais la sœur Wanimbila, je la déconsidère. Mais un frère qui vit peut-être au Congo, une sœur qui vit au Congo, que je ne connais pas bien, et je commence à dire vraiment notre sœur au Congo, tu écris bien. Mais tandis que la sœur Wanimbila est là, elle écrit aussi bien, mais je l'ignore. Mais je commence à dire les frères. Non, ce sont des hypocrites. Moi je dis ça, quel comportement? Je connais bien la sœur Wanimbila, elle écrit, mais je l'encourage, pourquoi pas? Est-ce que vous voyez ça? Ça c'est l'hypocrisie. Élever une sœur quelque part au Congo, à Lubumbashi, donc elle écrit bien, mais la sœur que tu connais bien, elle écrit aussi bien, mais elle, non, c'est pas elle. Tu vas élever, non, ça c'est l'hypocrisie, ça c'est pas bien. Parfois il faut encourager nos sœurs, nos frères, que nous sommes ensemble. Ah, les bien-aimés, disent la minorité, ce que tu as écrit, c'est encourageant. Ça fait tellement du bien, c'est savoir vivre entre nous. Hein. Donc il faut ôter cet esprit. Non, lui, tu appelles le docteur, Guy Roger Bassafla, oui, lui, il prêche bien, mais lui, ça c'est diabolique, l'esprit diabolique. Frère Roger Bouleli, docteur Roger Bouleli, il prêche bien, mais lui, ça c'est diabolique. Vous l'avez enseigné vous-même. Il est élevé, il parle bien, mais pourquoi? C'est quoi? C'est pourquoi nous disons, frère, que cet esprit, ça c'est l'ancienne génération. La nouvelle génération, nous disons que quand on nous demande quoi, le frère qui? Tu me parles de quel frère? Frère X. Non, je le connais, oui, il parle bien, ouais, il a beaucoup mangé. Ouais, je connais, il parle bien. C'est comme ça, il faut enlever cet esprit-là, de tuer les autres, de faire ça, faire du mal, s'entretuer. C'est diabolique, ça c'est pas l'esprit de Dieu. Nous avons reçu un esprit qui crie à Père, donc un esprit de vérité, un esprit où on ne veut pas vivre les anciennes générations, les gens qui s'entretuent entre eux, il n'y a pas l'amour. S'il y avait l'amour dans cet évangile, on allait vivre de grandes choses. Est-ce que vous voyez ça? Et pourquoi moi, quand on me parle de frère Dumont, quand on me parle de frère Roland Kalon, je dis, oui, je le connais, oui. Je ne veux pas dire que non, les frères là, non, ça c'est diabolique. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi ouvrons les portes. Donc, vous allez comprendre que pour que Timothée prêche, il n'est pas obligé, hein, il n'est pas obligé d'aller chercher les frères Jean. Non, il a reçu l'évangile dans les coins qu'il a, il peut travailler. Nous disons Amen au Seigneur. Et quand Timothée est reconnaissant de dire que il faut que les frères Pierre passent pour venir arroser aussi l'œuvre de l'Éternel. Il faut être content. Mais c'est pas quand tu entends que non, les frères sont en train d'œuvrer là-bas. Toi, tu deviens, c'est notre évangile, pourquoi? Mais non, c'est à vous. Et Pierre va dire quoi? Et le frère Pierre va dire quoi? C'est à qui l'évangile? Que le Seigneur vous bénisse. On est là, par la grâce de Dieu, on parle de Jésus. Voyez-vous que nous disons des choses d'hypocrisie, des choses là qui tuer les frères, donner des coups bas aux frères, ça c'est diabolique. Et nous disons que ces choses-là, il faut que nous les ôtions au milieu de ça. Est-ce que vous voyez ça? Au milieu de Dieu. Chacun vient selon le temps que le Seigneur lui a appelé. Quand Jésus choisissait le frère Pierre, suis-moi Pierre, tu deviendras le pêcheur d'hommes. Suis-moi. Paul n'était pas là. Timothée n'était pas là. Hein? Les frères Silas n'étaient pas là. Est-ce que vous voyez ça? Mais ils sont venus à leur temps. C'est pourquoi quand nous prêchons aujourd'hui, c'est nous qui sommes là aujourd'hui. Mais on ne sait pas d'aimer les gens qui vont venir. C'est pourquoi nous disons, moi, quand Paul avait écrit qu'il n'avait pas eu le temps, et nous aussi on ne peut pas avoir le temps. On ne peut pas tout expliquer. Dire que c'est nous qui connaissons tout. Non. Il y a d'autres frères qui vont venir quand on va les écouter. Dire, mais nous on n'avait pas vu ça. C'est comme ça l'œuvre du Seigneur. Quand les bien-aimés frères, comment le frère Fred François, qui nous suit à tout moment, les frères Fred, qui nous suit à tout moment, un jour quand il va commencer à prêcher, moi ça va me faire, j'aurai mal au cœur. Mais pourquoi? Mais c'est le frère, il a la grâce, il a mangé, il a la grâce, il commence à ruminer. Est-ce que moi je vais faire ça un problème? Oh. Mais comment limiter le royaume comme ça? Au lieu d'être content, que les frères là où il est parti, il y a beaucoup de gens,
ils ont cru, donc il a gagné beaucoup et il a formé beaucoup de gens. Il faut être dans la joie. Hein? Pourquoi avoir la colère quand on entend ces choses? Non, ça c'est pas bon, c'est pas des dieux. Est-ce que vous voyez ça? Il faut être content qu'aujourd'hui on peut parler de cet évangile, on voit partout. Mais si on gagne même tout le monde, est-ce que toi tu sauras quitter Kisangani pour aller prêcher au Canada ou soit ici en Angleterre? Non. Il faut que le Seigneur élève aussi les serviteurs là-bas. Est-ce que vous voyez ça? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous allons dire que quand tu fais, toi les ministres, toi les beaux, nous disons que c'est bien. Mais sache qu'aujourd'hui, nous avons la vitesse de cette G. Hein? Il y avait 5G, 6G, c'est pas encore là, mais 7G. Le frère, mais quand il commence à te tourner dans les Écritures, tu te dis, waouh, nous disons amen. C'est pourquoi il faut avoir l'habitude de suivre aussi des nouvelles générations. Les frères Franck, toutes les générations qui viennent là, il faut les suivre. On va sentir que, waouh. Donc, nous, on donne des enseignements et vous voulez que personne évolue. Il faut aller prêcher au désert. Il faut aller prêcher dans le désert. Sahara est libre. Il faut aller là-bas, tu prends tes Bibles, tu es là-bas, tu commences à prêcher. Joseph avait 12 fils, mais tu es dans le désert de Sahara, hein? Tu prêches là-bas. Avec 12 fils, parce que toi, ton problème, tu ne veux pas qu'il y a d'autres, que les autres ministres viennent. Pour toi, c'est toi qui restes les prédicateurs, et jusqu'à la fin, c'est toi. Donc, un homme comme ça, il faut aller prêcher même chez les Arabes, ou soit dans les déserts de Sahara, là où il n'y a personne. Tu prêches là, comme ça, il n'y aura personne qui va évoluer. Mais quand nous prêchons comme ça, il y a des frères qui nous suivent. Sachons-le bien que c'est la terre qui absorbe la pluie. Ça va germer. La semence qui entre va germer. Mais comme l'Écriture dit que, étant monté au ciel, il a fait des dons. En réalité, les hommes qui ont les dons du ministère, quel que soit comment, le ministère va sortir. Donc, ça va sortir. Donc, il faut le croire que dans chaque génération, ça va être continuel. Donc, quand toi, tu étais devenu le ministre, il y avait des gens devant toi. Donc, cela veut dire que même quand toi, tu vas passer, il y en a d'autres qui vont sortir. Est-ce que vous voyez ça? Les choses marchent comme ça. Il ne faut pas arrêter l'horloge de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Même quand Josué avait arrêté le soleil, mais après, ça a continué. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons que quand Jésus est venu, les derniers prophètes, il a parlé, mais après, les apôtres s'est levé. Aujourd'hui, nous, on est là. On est en train de continuer cet évangile. Ayons la crainte de Dieu. Parce qu'on ne met pas la parole de Dieu en pratique. C'est pourquoi au milieu de nous, il y a des impudiques. L'évangile n'est pas respecté parce que ce n'est pas mis en pratique. Est-ce que vous voyez ça? Il y a la haine au milieu de nous parce qu'on ne met pas l'évangile en pratique. Est-ce que nous aurons le ciel? Point d'interrogation. Il faut changer seulement. Moi, je dis toujours quand il y a une prédication qui est prêchée, la moindre des choses, c'est de changer. Quand on se retrouve dans ça, inutile de faire des guerres. C'est de changer seulement. C'est pourquoi même quand on avait dit à Pierre, arrière de moi Satan, Pierre n'avait pas fait ça de polémique. Pierre a dit, le Seigneur que je suis toujours avec lui. Il me dit, arrière de moi Satan. Non. Pierre avait changé automatiquement. Pierre a continué avec Dieu. C'est pourquoi nous disons qu'il ne faut pas avouer, il faut pas que nous ayons le comportement de Judas Iscariote qui ne change pas. Non. Moi, si on me dit, toi comme ça, change ça. Hein, l'autre côté, quand on me dit ça change. Moi, je dis, bon, je travaille sur ça, je veux changer. Parce que je suis l'homme, je peux changer toujours. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Alors, regarde ton comportement, je regarde mon comportement. S'il y a des places où il faut que nous changeons-les. Comme il y a encore le temps devant nous. Voyez-vous? Car on ne connaît pas quand est-ce qu'on va quitter ce monde. Voyez ça? Donc, si on a des conflits avec nos frères, arrangeons-les. Arrangeons ça. C'est vraiment bien. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Quand on forme quelqu'un, donc j'ai dit à personne, mais j'ai parlé ce qui est vrai, mais ça concerne les gens. Donc, je vis des choses dans la communauté. C'est pourquoi moi j'ai parlé. Si j'entends il y a des polémiques, je vais citer des noms. Moi, je suis comme ça. Je vais citer tout tranquille, mais calmement. Je cite mes frères. Moi, j'ai vu ça. Si ce que je disais, c'est du mensonge, demandons les frères. C'est pourquoi moi, je parle. Hein. Donc, que le Seigneur vous bénisse. On va se voir les samedis prochains. La grâce de Dieu. Donc, je vais mettre la musique.